Parce que vous auriez dû... Ah bah je soutiens Monaco, puisque le prince m'a oui, maintenant, Ah oui, maintenant, oui. Ah bah oui. Ah oui. Mais attends, moi j'ai pris ma Renvoi de place. l'ascenseur. Si Moi, j'ai cru Mélenchon- d'ailleurs, quand j'ai su qu'une roue avait explosé, Oh, oh, j'ai cru que oh, vous non, étiez non, dans non, l'autocar. Oh non, 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 non. Mais qu'il est méchant. Oh non, non. Tu vois cet homme que tu viens de Je traiter me suis de dit, ils sympathique. auraient jamais dû faire monter ma bille dans l'autocar. C'est Quand comme un- j'étais à l'hôpital au goutte à goutte et tout, j'allais très mal et l'infirmière me dit qu'est-ce qu'il est méchant, monsieur Ruquier, avec vous. J'ai dit, foutez-moi la paix, je suis en train de crever. Laissez-moi crever qu'on en finisse. Oh, que vous êtes méchant. Non, je vous aime beaucoup, mon bon Je Bernard. sais, vous m'avez envoyé des petits SMS, mais Mais tout oui. le monde m'a envoyé des petits SMS, beaucoup, ça me fait plaisir. Ben oui, vous avez été... Bon, ben, les auditeurs ne le savent pas, mais... J'ai fait un AVC, mais pas au fond du couloir. Ouais. Et moi, je me disais, pourvu qu'il meure pas, j'ai rien à me mettre pour l'enterrement. Qui t'a dit que tu serais invité? Oh ben, c'est pas le genre d'endroit où on t'invite. tu Les vas filles de toi-même. Bernard qui sont là m'ont appelé et m'ont dit, mais enfin, est-ce que vous seriez d'accord pour porter le cercueil? J'ai dit, ah non, pas moi. Hein. Mais Laurent, Ah tiens, je pourrais faire ça, oui, sur mon testament. Je veux que Laurent Eh, Bernard, par pitié, porte le cercueil. pense à nous, fais-toi incinérer, ce sera plus léger. Hein. Ça va sentir le caramel dans tout Paris. Oh non, vous n'avez pas honte. Avec Devant les mes oiseaux qui font enfants. cuit. Pardon, mademoiselle, j'ai honte. ah, il a pas honte du tout. C'est vrai qu'on pourrait faire des carambars de toi. Hein. Tu finiras en carambar avec tes blagues autour. Hein. Ah, avec la blague autour. Oh non, mais on est content que vous soyez en bonne santé, Bernard. Ça nous fait Oui, on plaisir. est va. content que vous êtes là. Merci, merci. Ah bah, s'il avait su. Mais oui, on était... Bah oui. Nicolas Sarkozy a serré la main à François Hollande. Dans une boîte échangée. Il lui a vraiment dit ça? Non, c'est Il une paraît, blague. alors, il en est non, qu'il en est capable, C'est dans le Canard enchaîné. bah oui. Oh, je pense que c'est vrai. Il a dû lui dire Ouais, bienvenue ouais. Il au est club, drôle. Mais ce qui est c'est plutôt drôle. Ouais, ouais, non, Si. non, vous Mais trouvez pas ça si. drôle? Non, je trouve ça pas classe du tout, pas élégant. Ah Faire oui. encore la non, vie, ça c'est- se finit mal. Enfin, franchement, ça n'a pas de. Ah, c'est quand même mieux que s'il lui ça n'a avait dit. aucun panache. C'est quand même mieux que s'il lui avait dit casse-toi pauvre con, franchement. Oui, mais c'est- Bienvenue au club. Mais c'est non, au bon. club des anciens présidents, c'est même Oui, pas oh. méchant. Oh, bon, d'accord. Alors, si elle trouve ça formidable, c'est formidable. C'est formidable. Ne soyez pas. Oh, merde. Pourquoi non, vous êtes jalouse de Karine Le Mais Marchand? parce que dès qu'elle dit un truc, c'est la banane, moi vous me regardez puis vous dites mais pourquoi vous dites ça Isabelle? Alors bon, il y a deux poids, deux mesures, c'est tout. Bah, c'est pas totalement faux, hein, Laurent. hein. Merci Nicolas. Pas du tout. Mais il s'appelle Christophe. Tu sais Nicolas et Papronel de Nicolas. C'est vrai, c'est Ah vrai. oui. C'est vrai. Voilà. Ah oui, tu absolument. sais, t'as vu comment... Qu'est-ce que t'en sais, toi? Attends. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, c'est vrai, toi? Ben, va dormir. Tu te rappelles comment ils allaient dans le lit, Nicolas et Papronel, ils passaient par derrière, comme ça, puis ils se met... On voyait bien que c'était pas un vrai lit. Moi, j'étais Et que toute c'était pas petite. des vrais enfants non plus, hein, a priori. Moi, je préfère Nounours. Bonne nuit, il fait poum poulouloum pouloum. Oui, avec la... Moi, je préfère le joueur de J'éteins Flippo, la hein. lumière. Bon, alors, Gérard fait Nounours, moi je fais Nicolas, qui est Pimprenel? Ah bah c'est Karine Le Marchand. Bien sûr, bien sûr. La princesse. Pardon, mais à mon époque, Pimprenel était blanche. Non, elle va faire nounours. Pourquoi Bah, Nounours? parce qu'il était brun. Mais moi, je suis épilée, moi. Enfin, vous êtes raciste en plus. Non, mais qu'est-ce que vous avez contre la pauvre Karine Le Marchand? C'est une brave fille, regardez. Ouais, Oh, une brave fille, ça, c'est c'est pas bien. terrible. C'est pas terrible, brave fille. Ouais, quand on même. l'aime bien au village. Oui. Et puis, Ah bah ça, au village, oui. À la campagne, puis elle elle est cartonne. encore bien pour son âge. Ça, ceci dit, c'est vrai, elle est quand même sublime, hein, Non. pour Elle son est âge. encore... Oui, elle est encore Non, mais- bien pour son âge. Non, mais elle fait, Je elle fais comme fait, si j'étais pas là, j'écoute. Hein, mais elle vous fait, remarquez, non, mais hein. elle fait, elle fait 15 ans de moins. Ouais, elle est bien conservée, comme on dit. Non, Ah non, mais c'est vrai. Elle fait surtout 15 € de plaisir. Mon Dieu. Non, mais c'est vrai que vous êtes resplendissante, je dois dire aujourd'hui, Ah. Karine, plus encore que d'habitude. Non, faut pas déconner non plus. Mais non, elle est très bien gaulée, mais tu sais quand même maintenant il faut que tu te muscles les bras. C'est vrai, il faut que je commence à les muscler, je suis Ah d'accord. oui, oui, Enfin, mais ça c'est pend pas beau, non c'est pas plus. beau. Alors Ils mets sont des fins. manches longues. Mais C'est qu'est-ce très qu'elle vite raconte la duo marin. Ils sont beaux mes bras, ils sont fins. Oui, Parce que vous avez les bras musclés, vous, Ça Isabelle. va pas mes bras? quoi ça? Ah oui, c'est vrai. On dirait, ah, oui. on dirait un poulet. Ah ouais. Ça, c'est du muscle. Ah oui, ça, Non, mais c'est vrai qu'elle n'a Allez-y. pas la duo marin, comme on dit. Vous finissez les bras, on fait un concours de bites. On aurait des surprises. Non, en revanche, les nichons. Alors moi, je suis sûre qu'il gagne. Ah oui, à votre Ouais. avis? Qui c'est qui a la plus Ah bah, grosse c'est- C'est toi.
Ah bon Bah, comment vous savez C'est moi, ça c'est moi Je le sais. Bah, comment vous savez ça, enfin? Une intuition? Qu'est-ce que t'en penses, Karine? Bah, je sais pas, il y a un arabe quand même dans la bande. Hein. Enfin, on est reconnu pour ce qu'on est. Tout le monde classe Gérard dans les petites billes, c'est ça? Direct. On peut parler d'autre chose? Rapide et petite bite, t'as bien fait de La venir, bite de Gérard. Gérard Bah, je ressemble l'ai à... échappé belle. Hein. La bite de Gérard ressemble à un petit chauve, je pense. Merci Gérard, merci d'être là. Ouais, Gérard a bien fait de venir aujourd'hui. Hein. On a appris qu'il avait une petite bite et qu'il était éjaculateur précoce. C'est une bonne pub. Hein. Vous regardez RTL. Vous connaissez tout le monde, monsieur Duléry, à part peut-être madame Yacoub, que vous connaissez moins bien. Oui, je connais évidemment l'écrivain, la femme politique, enfin tout ce qu'elle représente. L'hôtesse d'accueil, les scores. C'est surtout que t'as pas fait de politique, alors t'as pas couché avec. Ça dépend, j'ai fait de la politique de temps en temps. J'adore Laurent Ruquier. J'adore Marcella. On n'a pas toujours été d'accord, mais j'aime bien la femme. Ah ben voilà, la première imitation d'Antoine Duléry. Alors je connais pratiquement tout le monde, un petit peu Philippe, pas beaucoup Philippe, mais j'ai lu son dernier livre, son avant-dernier livre sur Johnny que j'avais adoré. Vous ne l'imitez pas encore Philippe Manon? Non, pas encore, je vais foutre ses lunettes et puis après on verra. Ça va venir. Il n'est pas facile à faire. Et il est un peu en deuil depuis que Dick Rivers mais oui, nous a c'est quittés. vrai. Vous étiez triste quand même. Ah bah oui, on est triste parce que Dick Rivers, c'est un roi du rock quand même. Ah, quand même. Ah bah oui, il a fait un super boulot, ce Dick. Et puis il écrivait quand même des chansons twist à Saint-Tropez, ça va rester, hein. Et puis non, c'était un bonhomme formidable. Johnny, comment il a accueilli Dick Rivers au paradis? Moi, je suis très content de te voir, parce que je me faisais chier. J'ai fait un livre avec manœuvre pendant que j'étais sur la moto, et une moto en panne, j'attendais à toi pour que tu me la répares. Moi, j'adore Dick Rivers, c'est pas le meilleur des trois, mais je suis content de le retrouver. Voilà. J'adorais Johnny. Alors, vous savez que j'avais eu la chance de bien le connaître, évidemment, comme Philippe. Et il était génial parce qu'il avait toujours des formules extraordinaires que tu connais, Laurent. Et un jour, on a une amie commune qui est Mathilde Seigné. Et puis moi, je la voyais, j'adore Mathilde. Mais bon, comme elle dit elle-même, je suis un peu attachante. Alors, je lui ai dit un jour, est-ce que tu la vois un peu, Mathilde? J'étais parti à Saint-Barth chez lui. Et il me dit, je la vois moins, mais je l'adore. Mais quelquefois, il me dit, je vais te dire un truc. Quand je la vois, je suis content. Et quand je la vois pas, je suis content aussi. Vous regardez RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Et merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci d'accueillir aussi une nouvelle grosse tête. Écrivain, auteur de nombreux best-sellers, parmi lesquels évidemment les fameuses fourmis, Bernard Werber. Une grosse tête qui s'appelle aussi Bernard, mais qui est plus proche du gros coléoptère que de la fourmi. Bernard Mabille. Grosse tête qui, si les abeilles étaient des moustiques et ramenaient du sang à la ruche, aurait du boudin noir au fond de son jardin. Elie Semoun. Merci Laurent. Parce que Monsieur Werber, bienvenue d'abord, mais vous ignorez peut-être que Monsieur Semoun est apiculteur. Oui, voilà. Vous, c'est les fourmis, moi, c'est les abeilles. Les abeilles et les fourmis ont la même ancêtre qui est la guêpe, en fait. Ah bon? Et elles fonctionnent exactement pareil, en cité, avec une reine. Mais Donc, voilà. il y a des liens entre les deux espèces. Il n'y a pas du miel de fourmis, quand même. Si, il y a du miel là. Et moi, je suis mythiculteur. Ah oui. Ah, tu cultives les mythes. Qu'est-ce que c'est? Moi, je suce les mythes. C'est les... Oh non. Caroline. Les mythiculteurs élèvent les moules. C'est un titre que vous pouvez avoir quand c'est votre métier ou quand vous avez plus de 3 filles. On en- c'est chic. Ah, c'est chic, ça. C'est chic. J'invite un grand écrivain, Monsieur Ouais. Werber, et on Un en est- scientifique. un scientifique, voilà. Et on en est à ce niveau-là. J'en suis un autre scientifique. Ah oui, enfin, franchement, méfiez-vous, Monsieur Werber, de Laurent Baffy. Non, mais il a l'air de s'intéresser beaucoup aux animaux, donc on aura des choses à se dire. Parfait. Et dans 2 secondes, il va vous traiter de connasse. Hein.
J'ai une première citation, parce que le but c'est aussi de répondre à des questions. Mais Pas- voilà, c'est ça. Pas seulement de nous amuser. Il doit comprendre depuis le temps que ça existe, cette émission. Les Il grosses connaît. têtes. Oh, bah oui. Ah, vous savez, Chantal là-dessous a toujours pas pigé. Hein. Ah oui. Mais elle, c'est vraiment une connasse. Tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Voici une première citation qui a dit: le porte-clés est une magnifique invention qui permet de perdre toutes ses clés à la fois plutôt que de les perdre une par une. Ah, c'est génial. Jean-Yann C'est un- Jean-Yann, bonne réponse de Laurent Baffy. Vous regardez RTL. Demande d'accueillir une nouvelle grosse tête, quelqu'un qui, grâce à Ouest France et l'Union de Reims, est un des dessinateurs les plus lus et il va être aujourd'hui le plus écouté, Monsieur Emmanuel Chonu. Bienvenue, Monsieur Chonu. Merci de m'accueillir. Alors, Christina va peut-être me relooker parce que je suis un peu habillé comme l'abbé Pierre aujourd'hui, mais je me suis dit je suis en radio. Donc, bah écoute, c'est qu'est-ce quand que même vous en pensez, classique, ma il y a sœur? pire, chérie. C'est pas Oui. si mal, C'est non? pas si mal. Moi, j'aime bien le pull gris. Ça va bien avec Ouais. votre cheveux poivre sel. Oui, mais j'ai pas une gueule de dessinateur, j'ai plus une gueule Non, vous d'agent n'avez pas un immobilier. Oui, Vous alors que pouvez pas, Plaza, alors que Plaza, va il ressemble à regarder. rien, lui. Donc, ouais. Vous connaissiez Monsieur Chonu, Stéphane Plaza? Je crois. Oh, dis pas J'ai oui, été parce que c'est vendeur, long. Je crois que sa maman s'appelle Huguette. Ouais. Oui, comment vous le Voyez, savez? donc je le connais plus qu'on pense, les gens. Comment ça se fait qu'il connaît votre maman? J'ai le droit de Attendez, connaître. Je pense que tu es mon père. C'est Monsieur Gueluc qui nous a conseillé la Oui. présence. Ouais, c'est rare en plus de la part d'un dessinateur de faire de la pub pour un autre dessinateur. Ah oui, mais attendez. Il doit vendre moins que lui. Mais Laurent, les Belges, pour nous, c'est la terre promise, quoi. Ah oui. Je veux dire, moi, les Français, c'est des sous-hommes à côté des dessinateurs belges. Donc la Belgique, pour nous, c'est la terre promise. C'est le pays où coule l'encre, le marqueur, le miel, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Est-ce que vous avez déjà croqué Ariel Dombal? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Bon, enfin, on n'a pas besoin de la croquer parce qu'il suffit de l'entendre pour que déjà les images apparaissent. Non, elle est extraordinaire, elle est magnifique. On dirait un crayon, quoi. Mais je ne vais pas la tailler, hein. C'est dommage. Je laisse le soin à un philosophe de le faire. s'il Oui, vous moi, je plaît. peux faire la gomme à côté, la grosse gomme. Rose en haut, bleu en bas, garçon, fille. Mais tu dis bleu en bas, tu penses à quoi? Je parle de la gomme d'écolier, de mes années. Je ne suis Oui, pas oui. né en 1923 À comme la maman Saint-Étienne. d'Emmanuel. Il sait beaucoup de choses, Emmanuel. Il va. Écoutez, il sait que ma mère s'appelle Huguette, donc j'ai Mais le droit de pourquoi savoir alors des attendez, trucs. votre Oui. maman est née en 1923. Oui, elle est née en 1923. Elle Elle a- a, bah écoutez, elle a. Bah, bah, Mes quand même. parents m'ont eu tard. Bah, elle a quel âge, maman comprends- bah- J'ai pas envie de faire le calcul. Bah attendez, je suis Elle a- nul en maths, va. quoi. Je Mais fais du elle est dessin. toujours- elle est toujours des nôtres. Ah bah, elle est tout à fait des nôtres. Ah, oui, bien elle est sûr. très- bon, elle Je peux vous dire qu'elle est en forme. Oui. Et alors, elle a tu l'as eu- bien connue quand Oui. même. Elle a eu un problème de logis. Non, Pourquoi mais je rencontre les Piazza. gens sans les loger. Hein. Non, bah, elle a- Je fais des états des lieux Beaucoup de aussi. gens, j'estime. cher Ariel, beaucoup de gens qui sont nés en 23, dans les années 40, ont eu un problème de logis. Ah oui, c'est ça. Surtout dans les zones bombardées. Et Laurent connaît Je quelque sais chose. pas J'arrive si- de Normandie. Nous, on a été détartrés en 44. Il faut qu'on soit heureux avec Je ne ça. sais pas si Emmanuel n'est pas plus drôle que Gueluc. Vous regardez RTL. Il faut absolument l'inviter ici. Je voudrais dire deux choses sur lui, deux choses qui sont formidables pour un homme. Il est très drôle. Ah, c'est pas vrai. Il est super tordant. Parce que ce matin, dans la presse, ils disent l'homme qui ne sourit jamais. Il est très très amusant. Ça se voit pas comme ça, Il hein. est tordant. Et la deuxième chose qui me fait craquer chez un homme, c'est qu'il fume énormément. Donc pour ces deux raisons-là, il est extrêmement séduisant. Si tu veux, je peux fumer. Hein. Fais-toi une locomotive. C'est ce que vous avez dit. Fais-toi une locomotive. Eh ben, va dans le wagon de queue, tu seras heureux. Ah, écoutez, je suis désolé. C'est vrai. C'est vache de dire ça quand même. Moi, je suis désolé, mais voilà pourquoi j'ai invité Gaël Chakalov à rejoindre les grosses têtes. Au moins, elle nous donne des vraies informations, des bonnes informations. Moi, j'ignorais que monsieur... Oh, regardez, Pierre Bénichou a pris son paquet de cigarettes. Moi, je ne veux pas vous influencer, mais j'ai une cartouche d'américaine à la maison. Alors, il fume beaucoup, monsieur Ferrand. Et il est drôle, alors. Ah mais oui, il est très drôle, très fin. Ouais, enfin là, la phrase qu'il a prononcée est quand même d'une rare condescendance vis-à-vis des autres candidates, quand même. Je suis bien Donc, d'accord. moi, je trouve pas ça très drôle, là, Attendez, pour le moi, coup. Richard Ferrand, je l'ai pas vu depuis la campagne présidentielle. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur un quai à Quimper à 5h du matin. On est bourrés, donc. Vous étiez bourrés tous les deux. Vous étiez bourrés que vous l'avez trouvé rigolo, en fait. C'est pour ça. Il y a des trains qui passent à 5h du matin. Elle attendait la locomotive. Mais qu'est-ce que vous faites avec les hommes politiques à 5h du matin?
Eh bien, pendant la campagne, il arrive qu'on se lève tôt, notamment quand il faut aller à l'arrivée de la pêche. Donc, je suivais Emmanuel Macron à ce moment-là, et donc j'étais avec Richard Ferrand sur le quai en train d'attendre qu'Emmanuel Macron sorte du ventre du bateau. On n'était pas allé avec Richard Ferrand parce que ça sentait très très Je suis fort. en train de comprendre que Monsieur Ferrand, il fume, il est drôle et en plus il pue le poisson, c'est ça? Et ce qui est important, c'est que Monsieur Macron pêche du thon, apparemment. Mais vous n'avez pas compris. Non, si. Non. Si, c'est pour ça que t'étais là-bas. Il fait du saumon fumé, peut-être. Emmanuel Macron visitait un bateau plein Oui. de poissons. Richard Ferrand et moi, on n'a pas voulu aller dans le ventre du bateau parce que ça sentait très fort, donc on est resté sur le quai à fumer à 5h du matin. Mais excusez-moi, mais vous étiez donc sur le quai d'un port et pas d'une port. gare, hein, en fait. D'un port, d'un port, d'un port. Eh oui, c'est ça, c'est pas la même Oui. chose, parce qu'il y a peu de bateaux. Il y a plus de bateaux dans les ports que dans les C'est ça. gares. C'est d'origine bulgare, Tchakalov. Oui, c'est bulgare, Ah, oui. vous êtes d'origine bulgare. Oui, absolument. Ma mère était bulgare. Elle n'est pas vraiment vulgaire. Ah, mais comme Sylvie Vartan. Comme Sylvie. Oui. Oui. La Marisa, Et comme- c'est et comme Marie les yaourts. Ah ben voilà, comme les yaourts. Comme la Seine et la tienne. La 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 la. On dirait un peu Sylvie Vartan jeune. Mais c'est Mais vrai, voilà. au fond. Moi, je suis allé. Elle était très belle, hein. Je suis allé fêter Noël avec Sylvie Vartan En Bulgarie. en Bulgarie. Quand En Il y a- 54. il y a, Dans les pas Carpates. longtemps, une dizaine d'années. C'était la dernière émission des Carpentiers. Ah oui, oui, c'était un petit moment, oui. Et c'était en quel mois? Pardon? Juste pour recouper l'information. Noël, c'était plutôt. On l'avait fait en juin. Non. Non, c'était en décembre. C'était très émouvant. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, Pierre. Oh là. Ça part bien, Pierre. Vous voulez voir un mec qui va fourrer? Pierre, Ouvrez bien les yeux, les ploucs. Pierre, je vous signale que Sylvie Vartan en Bulgarie, c'était il y a 28 ans. Vous êtes allé avec elle il y a 28 ans. Ah, quand même. Ouais, Ah elle, bah, je vient, suis sûr, oui, j'ai vérifié. elle vient d'appeler. Vous regardez RTL. Retour sur RTL d'une grosse tête qui peut aussi bien écrire une chanson pour Johnny Hallyday, un livre sur Nadine Morano ou Mathieu Valbuena, Guy Carlier. On est heureux de vous retrouver, Guy Carlier. Mais oui, la pomponnette est de retour. Ah, c'est vous la pomponnette? Oui, c'est moi. J'ai suivi Dites-nous, racontez-nous, alors comment c'est un repas? C'est le bordel, c'est le bordel. Ne comptez pas. Non, non. C'est le bordel. J'ai suivi un beau berger de passage et me voilà revenu avec vous. Ah oui, mais quand même, vous nous avez manqué pendant toutes ces années. Mais attention à ce que tu dis, ici on nous écoute. Ah, voilà, Laurent Baffy est en forme. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été, Laurent? Bah, j'ai promené la chienne parce que je suis pas parti loin, j'avais une petite chienne, donc du coup voiture, on a fait 3000 km, on s'est bien fait chier quand même. Pourquoi tu parles comme ça de ta femme? Elle était là aussi. T'aurais bon, pas pu voilà. l'attacher à On a un été dans poteau. la- Comment elle s'appelle, votre chienne? Elle s'appelle Boom. Boum. Ah, ça Boom, alors. parce que c'est une petite explosion de bonheur. Oh, c'est mignon. Tu es devenu gay, non? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé cet oui, parce que été, je suis passé Laurent? en Espagne et je suis allé à Sitges, qui est la deuxième ville bah oui, homosexuelle après Mykonos. Ah bon, Ah bah comment oui. quelle ville vous dites? Sitges, avec les perroquets dans les arbres. Donc j'ai un peu viré ma cutie là-bas, c'est Ça, vrai. alors je connais Mais pas. c'est pas Sitges. Ah non, pas du tout. Et vous, monsieur Rollin, professeur, qu'avez-vous fait de vos congés? Moi, j'ai surtout fait le festival d'Avignon. Ah, vous avez travaillé, en fait. Ben, oui, j'ai fait travailler ma compagne, et puis moi j'ai joué dans ses relâches. Comment ça, vous avez fait travailler votre compagne? Parce que ma compagne Tatiana fait un spectacle. On n'était pas très nombreux, il n'y avait que 1538 spectacles dans le festival off. Eh, mais dites donc, la vôtre, elle s'appelle pas Tatiana aussi? Attends que je me souvienne. Ma femme, oui, je suis marié Ils sont la avec même. elle et tout ça, Tatiana. Ben, vous avez la même Bien bonne sûr. femme? Non. Je suis pas sûr, non. Ils partagent les frais. La mienne est nettement plus jeune. C'est fort probable. Il y a Guy Carlier qui me fait des grands yeux. Ah oui, c'est son retour. Je veux pas que vous fassiez un point actualité de ma vie affective. Non, non. Ah, parce que Je vous sais que aussi, vous aimez ça. vous aussi, vous êtes dans les petites jeunes. Ah, non, je suis marié, ça y est, je suis... T'as viré la riche? Il y a combien de temps que tu l'as vu? Ben, la dernière, quand elle a vu que ça marchait pas sur Europe 1, elle a largué. Attendez, t'as viré la riche. Je vois laquelle c'est. Ouais, moi aussi, oui. Et comment tu fais pour vivre?
Je suis en grosse tête, c'est pour ça que je reviens. Ah ben ça fait plaisir d'avoir des nouvelles comme ça de vos familles les uns les autres. Et vous alors, toujours célibataire, Caroline ou... Oui, toujours célibataire. Non mais vous aviez rencontré quelqu'un avant l'été. Tout va bien, tout va très bien, merci. Le kamikaze est parti. Et vous, Laurent, vous en êtes Oui, c'est où, ça, alors c'est ce que j'allais demander, parce que si vous nous posez toutes ces questions, vous avez envie Mais qu'on moi vous je les suis très retrouve, les heureux, questions. tout va bien dans ma vie et je suis particulièrement heureux évidemment d'avoir retrouvé les auditeurs de RTL depuis lundi Oh là et là vous là ce là. vendredi. Oh là là. C'est vous ma famille. Vous regardez RTL. Une grosse tête qu'il vaut mieux ne pas inviter au buffet de All Inclusive. Bernard Mabille. Ah bah oui Bernard, vous devez en profiter, vous, dans un club de vacances, quand tout est compris, quand tout est all inclusive, au buffet, que c'est à volonté. C'est tellement dégueulasse. Ah bon? Oh, bah, en général, dans les clubs de vacances, c'est pas terrible. Oh non, ça dépend quel club. Bah, moi, C'est je n'ai pas très les bon. moyens d'aller dans les mêmes que les tiens, peut-être. Ah, c'est cela, oui. C'est pas terrible. hein. Si, C'est pas terrible. c'est bien meilleur que chez les gens, quand même. Ah, que Pourquoi chez c'est toi, pas bon peut-être, chez j'ai les jamais gens? été C'est invité. le pire chez les gens. Pourquoi c'est pas bon chez Faut les gens? jamais ni coucher ni manger chez les gens. Ah bon? Il faut coucher à l'hôtel, manger au restaurant et voir les gens du minute, essayer de leur prendre un peu de pognon, puis se partir. Ça donne envie d'être son ami. Oui, c'est ça, oui. Comment il s'appelle le club dans lequel vous êtes en vacances dans le film dont Le club princesse. Ah, le club princesse. Le paradis du poulpe. Il faut avoir plusieurs mains dans un club all inclusive. Plus t'as de mains, plus t'as de verre à la main. C'est le paradis du poulpe. C'est dans les Caraïbes, c'est ça? Ouais, c'est à la Guadeloupe. À la Guadeloupe précisément. Et alors pourquoi votre personnage s'appelle-t-il Jean-Paul VI? Mais pourquoi vous appelez Laurent Ruquier? Parce que c'est Fabien Antoniette, il adore les noms comme ça, un peu bizarres, un peu voilà, qui marquent. Et là, il s'est dit, on va monter d'un cran de Chirac, on va passer à Jean-Paul VI. Ah oui, Jean-Paul VI. Il y avait eu Didier Travolta aussi dans Disco. Pierre Bénichou n'avait pas été appelé pour jouer dans ce club. Dieu. Pardon? Pour jouer Dieu. Oui. On monte un peu. Non, vous n'avez pas pensé à Pierre Bénichou pour le film? Surtout pas. Non, c'est vrai. Non, il aurait pu faire le directeur du club. Oh bah dis donc, le directeur du club, il est pas frais quand même. C'est Thierry Lhermitte dans le Oui, film. qui est très très bien, qui est excellent. Alors, Oui. on va pas prendre Pierre Bénichou pour remplacer Thierry Lhermitte. Enfin, quand Non, même. on a pris Thierry Lhermitte pour remplacer Bénichou. Vous êtes content de découvrir Monsieur Mérad aux grosses têtes, Pierre Bénichou? Ah oui, très content. C'est vrai, vous le connaissiez? On s'est croisés dans des restaurants, dans des cafés. Ah oui? Ah bon? Ouais, pas ça- Gad Elmaleh plutôt C'est un mytho, hein, donc il va j'ai dire l'impression. n'importe quoi. Voilà. Monsieur Mérad, je suis sûr que vous êtes évidemment flatté. Outré déjà, pour commencer. Outré, Choqué. Oh, bah, attendez, c'est que le début. Choqué. Et encore Ariel Dombal n'a rien dit. Ariel, dites un mot gentil à Monsieur Mérad, parce que c'est comme si vous l'aviez snobé quand il est arrivé c'est tout pas à l'heure. vrai. Non, 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 il j'étais a parlé très en heureuse anglais. de le voir. Vous Mais qui êtes si aimable d'habitude. Mais oui, J'ai non. été surpris. Je me Elle suis dit, m'a tiens, parlé en anglais. Elle l'aime pas. Elle a dit non, yes. non, mais je m'a dit l'admire. yes. Mais je crois même que je vous ai donné à César. Non, je vous ai pas remis à César. Non. Alors, J'ai non. l'impression. Alors dans la gueule alors. Je ne vais pas dans les Il en a jamais restaurants eu, avec déjà. Monsieur Bénichou. Je n'ai pas reçu de César des mains Mais d'Ariel avec Dombal. qui vous confondent tous? Non, alors, non, je suis désolé. Ah oui, parce que vous êtes parfois confondus. Non, vous avez Avec l'air qui? très unique. Ben Avec non, Brad Pitt justement. et avec Robert Mitchum. Et de temps en temps, Elise Moon, mais c'est... Bon, Moi, je... Bon. non, J'ai pas mes lunettes. Vous le Non, confondrez. non, mais avec qui vous me confondez, Ariel? C'est curieux, ça. mais j'ai remis un César à quelqu'un de merveilleux. Ah bah, ça C'était peut moi. pas être lui, alors. Ça peut pas être lui. C'est C'était impossible. moi. Un comique. C'était moi. Un comique. Chauve. Un acteur très fin. Mais c'est étrange. Je croyais vraiment que c'était vous. Toi, tu ne te souviens pas à qui tu as remis le César, et lui, il se souvient même pas qui lui a remis le César. Bon, bah, C'est vraiment des gars. Et César, je te dis pas. Bon, écoutez, de toute façon, vous êtes là ensemble. Je vais regarder ça sur Internet. On va voir. Main dans la main, unis, et je suis sûr qu'Ariel ira au cinéma le 19 décembre Voilà. prochain voir Le Gendre de ma vie. Vous avez un gendre, vous, Ariel? Mais non, je n'en ai pas. Mais vous avez un gendre alors. Ou vous êtes le gendre. Alors justement, Dans le film. Vous voulez dire dans le film, il n'y en a pas parce qu'en fait, il aime tellement ses filles qu'il a un peu de mal à trouver le gendre idéal. Exactement. Et J'ai puis- 3 filles. Et puis quand il en a un, il se l'approprie un peu trop. Vous voyez, il veut pas laisser son genre. Il veut prendre sa place même. Non, plutôt la place de ses filles. Raconter comme ça n'a aucun intérêt. Le film est très Je suis d'accord. Mais non, ah non, c'est super parce que et
évidemment, il a trouvé quasi le gendre idéal à un moment donné, un mec, pas mal d'ailleurs, hein, un mec rugbyman. Oui, oui. Ah oui, je vous le conseille, Karine. Attendez, je suis pas là pour téter tout le monde. Oh, bah, enfin. Téter tout le monde. Moi, j'ai entendu pour téter tout le Il monde. n'y a pas que des Excusez-moi. Il n'y a pas que des footballeurs dans la vie ou des rappeurs, il y a aussi des rugbymen. Vous voyez. Rugbyman, il joue encore. Alors, il joue à Toulon. Enfin, dans l'histoire, c'est Guillaume grand- Labbé. Guillaume Labbé qui joue au. J'ai déjà regardé son nom. Hein. Il joue au RCT. Et voilà, et comme moi je suis dans l'histoire un grand fan de rugby, un grand fan de sport, évidemment, comme j'ai 3 filles, je suis très malheureux parce que je peux pas partager avec mes filles cet amour du sport. Et dès que ma grande fille rencontre ce genre de rugby, évidemment, alors là, c'est la belle vie, c'est... On ne vous dit pas la suite. La hein. vie est belle. Parce qu'en fait, la fille, elle va préférer... non, je sais pas si je peux dire ça comme Si, ça. Elle va préférer le moche. Oui, d'accord. Quoi, son père? Mais non Non. J'ai rien compris à ce film. Sans s'avancer, sans trop dévoiler l'histoire. Voilà. Elle va préférer me présenter un moche qui a aucun intérêt. C'est gentil pour l'acteur qui joue ce rôle. Hein. Oui, qui roule en Fiat Panda, je tiens à le dire. François de Bloch. Voilà, François de Bloch, qui est magnifique d'ailleurs. Il était dans le film avec Isabelle Mergo et Gérard Jugnot. Exactement. Qui s'appelait super C'est beau film. une ville, c'est beau la nuit, c'est beau la vie quand on y pense. Voilà. Pardon, de Gérard Jugnot. Et quand on n'y pense pas, c'est dur à retrouver le titre. Voilà, exactement. Vous regardez RTL. Je vous demande d'accueillir une nouvelle grosse tête. J'ai dans les mains son dernier livre, Le Métronome illustré 2. Il peut vous faire l'historique de la rue Bayard, du Chevalier à nos jours. Voici Laurent Deutsch. Je vous ai oublié, Jean-Philippe. De mieux en mieux. Et moi, on me présente plus, moi. Bah oui, chérie, Une est-ce grosse que je tête fais qui partie sert de des lampe de cheveux meubles à bout de table, Jean-Philippe Janssen. C'est vrai que je vous ai oublié. Oh, mais c'est incroyable. Mais comment ça se fait, ça? Pourtant, on me voit bien, quand même. Écoutez, je suis en train de me demander si vous n'êtes pas devenu le plus ancien des grosses têtes, là. Ouais. Aujourd'hui. Ah si, ça y est. C'est bien possible. J'ai perdu ma jouvence. Parce que je me demande si vous êtes arrivé avant ou après Christina Cordula. À mon avis, il est arrivé après. Ah oui? Oui. Ah oui, Je vais rien dire. Ah, moi, je crois que je suis j'ai plus de kilomètres de grosses têtes. Hein, je vais rien dire. Mais bon. Mais moi, j'ai les heures de je fais vol, partie alors. de la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire que j'ai plus de kilomètres de grosses têtes? Bah oui, j'ai plus de terrain, quoi. Moi, je suis une fille de la maison. C'est-à-dire, ça, bon, ouais. après, les novices, bon, ils arrivent, ils sont bienvenus. Donc, moi, je crois Que je me demande si c'est pas Ariel qui est là depuis le plus longtemps, finalement. Non, Ariel, elle est venue après aussi, excuse-moi. Non, mais Christina, elle a déroulé du câble. Hein. C'est vous la plus vieille, alors? C'est moi la plus vieille des grosses têtes, excuse-moi, je suis la fille de la maison. Je suis venue ici peut-être il y a... Ça fait combien de temps que tu es là? Moi, ça fait 2 ans. Ah non. Ah non, je suis en train d'aller dans ma 3e année. Parce que je suis ici venue pour faire la pub. Le ménage, la d'abord. promo de mon livre, de mon dernier livre. Et j'étais invitée mystère. Oui. Et Monsieur Rouquier. Elle va nous faire l'historique. Je suis passé de bureau en bureau. Vous savez, Laurent Deutsch, il y a un bouton sur le côté, vous pouvez régler pour baisser le volume, si vous voulez, de temps en temps. Je prends mes marques, là, je prends les marques. Pas sûr de rester encore, là. Parce qu'entre manœuvre et Cordula, vous risquez d'avoir quand même les oreilles. Une grosse tête. C'est comme un siège éjectable. Pourquoi vous parlez fort, vous? Ben oui, moi aussi, ça m'arrive. pourquoi Je sais pas, moi je pense votre voix, qu'elle est posée, votre voix. C'est vrai, merci. Mais moi, j'ai un énorme acouphène à gauche déjà. Là. Et ça ne va pas s'arranger au premier rire. Hein. Non mais attention, Ariel Dombal sera là tout de même, parce qu'un peu elle, la taulière, il faut quand même bien dire. Non, mais je suis arrivée en invité mystère. Oui. Et j'étais extraordinairement intimidée, c'est vrai. Oui. Et puis, vous m'avez, Dépucelé. voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que vous auriez quelques conseils, puisque c'est vous la taulière, cher Oui. Ariel, quelques conseils à donner à monsieur Laurent Deutsch pour que les grosses têtes se passent bien? Laurent va nous parler de sémantique. Laurent est quelqu'un qui connaît tous les alphabets du monde, et les plus précieux, et toutes les géométries, et toutes les historiques. Et donc c'est Où est-ce comme que ça j'ai que fini je la le nuit, vois. moi, hier soir? Une sorte... Qu'est-ce qui s'est passé? Soyez pas surpris, elle raconte n'importe Non, quoi. mais... Il connaît toutes est les quand même une géométries sorte du de monde. savant cosinus à lui tout seul. Ah, ça c'est pas mal. Savant cosinus, et ça fait très plaisir. On va boire du petit lait. Oh, c'est pas très gentil de l'appeler le petit lait à peine arrivé.
Vous regardez RTL. Je vous demande d'accueillir une nouvelle grosse tête qui, avec son autobiographie comme ses pieds, fait un carton, ni jaune ni rouge, Vikash Dorasso. Et pardon pour cette voix un peu voilée, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Oui, on dirait Régine. Oui, c'est vrai que je démarre l'année avec une voix un peu... Oui, un peu là. Un peu éraillée. Un peu de Qu'est-ce blues. que vous avez fait? Vous avez dansé? Vous êtes sorti nu? Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais en vacances au Portugal et j'ai attrapé froid. Ah bah non, mais c'est pas logique ça. Non, ça ne va pas. Ah non, Ça à va Porto, pas, il vous auriez pleuvait. dit en Islande ou à... Il pleuvait. Il pleuvait à Porto, je peux vous dire. Mais l'air était doux, non? Pardon? L'air était doux quand même. Ah d'accord. Un point météo tout de suite. À froid. C'est intéressant. Sans prévenir. Vous feriez mieux plutôt d'accueillir chez Monsieur Dorasso, lui expliquer comment ça se passe, lui dire les règles de l'émission. Monsieur Bénichou, un mot à Vikash? Bienvenue, mon grand. Merci Pierre, merci. Oui, Je connais un petit peu. Hein. Ah oui? J'ai écouté, j'ai potassé un peu. Je suis allé sur Google, c'est quoi grosse tête et tout. Alors, qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu qu'ils mouraient tous un par un. Que... Ah, t'as eu envie de venir quand même. Merci, tu nous rajoutes une place. Alors. Alors, on a déjà un footballeur, faut savoir. Je ne sais pas si vous le connaissez, Pierre Bouly. Ouais, je le connais. Ouais, c'est une star d'internet sur Twitter. Exactement. C'est le seul qui ose en jouant à tweeter quoi. Le mec, il est super fort. Ah oui. C'est assez Pourquoi rare. il tweet sur le terrain? Bah, c'est ce que je me demande parfois, ouais. Bah, il y est pas souvent sur le terrain, à vrai dire. Ah bon, c'est ça alors. Et alors, toi, t'as joué en quelle année? Il y a longtemps, ouais, je suis. Un peu comme vous. On est. On récupère les vieux footballeurs. nous. Non, bah, c'est normal, mais aujourd'hui, il est devenu consultant, comme on Ah dit. oui, d'accord. voyez. Ouais. Tu es en retraite, en fait. Ouais. Et il y en a qui font plus de passes que lui. Je crois que vous l'aimez bien, Vikash Oh, Dorasso. c'est vache, hein. Pierre, mais ils se sont sautés dessus quand ils se sont vus. Pierre, vous l'aimez bien, Dorasso, je crois. Ah, c'est mon préféré. Pourquoi? Je sais pas. T'as fait beaucoup de passes? Ouais. Combien? Je faisais des tirs, parfois on pensait que c'était des passes. Ah, ouais, d'accord. Tellement j'avais pas de force. Vous connaissiez, vous, Vikash Dorasso et Oui, Elie on Semoun? a pas. Enfin, je le connaissais. Moi, je suis pas un grand fan de foot, mais on a passé quelques soirées ensemble, ouais. Ah oui, il y a oui. longtemps. Oui, parce Ouais. qu'il est aussi spécialiste des soirées. Ouais, c'est pas vrai. Et est-ce que ça tire et ça passe pareil la nuit? C'est pas vrai du tout. C'est une légende. Non, c'est pas vrai. Caroline, vous le connaissiez? Oui, bah déjà, Oui, mais je l'ai c'était rencontré grâce à vous. Et puis je l'ai croisé à quelques tables de poker. Ah oui, c'est donc c'est beau. pour ça que vous l'aimez tous bien. Il joue très bien d'ailleurs. Non, mais t'avais l'image du rebelle un peu dans l'équipe de France. Celui Non, déjà, j'y allais pas en équipe de France. Ah, Très non, longtemps. mais- Pour commencer. Donc moi, ok. C'est Donc moi, tellement j'ai rebelle l'image qu'il du me con prenait qui pas, connaît quoi. rien au foot. Là, il faut prouver justement que vous n'êtes pas un footballeur comme les autres, que vous savez répondre aux questions, Ouais. que vous avez de la culture. Vous êtes ici pour ça. Regardez les autres, c'est pareil, je l'ai choisi pour leur culture. Oui, oui. Alors que Mais pour le pourtant, on n'est foot, pas on est footballeur, bon. hein. Ah oui, il y avait un film le soir des élections. Les scouts toujours. Oui. Scout toujours. Pas les scouts toujours quand on y pense. Non, voter blanc, c'était évidemment voter Michel Blanc. Oui, vous voyez. j'avais vu ça, Vous avez compris, monsieur Junior. Oui, mais je suis un peu lent. ça. Ah, mais non, mais pas de souci. C'est pas ce que dit ta femme. hein. Oh là là, elle est fourbe aujourd'hui. Hein. D'abord, tu ne la connais pas. Elle est méchante, la Noiraude. Bah, c'est pas méchant finalement. Vous êtes On peut être un rapide. peu lent. Vous ah non, aimez- bah, non, non, ça rapide, peut être, elle a Ah non, je dis que sa femme dit qu'il est rapide. Justement. Ah, t'as dit qu'il était rapide. Oui. Elle a Ah. sous-entendu qu'il avait un problème d'éjaculation précoce. Ah, d'accord. Vous, ça vous arrange plutôt. Vous aimez ça quand c'est rapide, je crois, Isabelle Mergo. Oh oui, moi j'aime bien quand tout est... que je puisse faire mes mots fléchés à un moment donné. Moi, je vais te dire, avec mes plannings, il faut que ça aille vite aussi. Hein. À un moment donné, on n'a pas de temps à perdre. T'es hein. plus mot fléché que sudoku. Et moi, en plus, je fais l'amour sous péridurale pour pas, pas faire mal. Non, mais c'est vrai, vous avez connu, j'imagine, les garçons qui allaient très vite, Isabelle, non, non. Bah, on a tous connu ça. On a tous connu. Ah oui. Attendez, en même temps, c'est flatteur. Ah oui. Ça veut dire qu'on fait de l'effet, non? Ah oui, bien sûr, Il c'est faut vrai. regarder le côté positif de la situation. On est très ouais. excités, ça veut Et dire. voilà, donc on est très excitant de l'autre côté, vous voyez. Bien sûr. Oui, alors, mais moi j'ai tout connu. La rapidité, j'ai connu. La panne. Bon, alors quand est-ce que ça vient? Ouais, Je suis sûre que Karine ne va pas me contredire. Le pire, c'est celui qui
qui veut à tout prix que ça dure, quoi, pour que vraiment. Qui et fait un puis- effort, quoi. Oui, et puis qui croit que tu as fait bouglione. Il te met sur la machine à laver, sur le frigidaire. Enfin, Et toi, t'as tu penses juste à envie quoi de lui dire, le lit, c'est fait pour ça quand même. Non, c'est-à-dire que tu vas partout, sauf dans le lit, et puis avec des acrobaties pas possibles, que tu mets beaucoup de temps à t'en remettre, et puis il met son point d'honneur à ce que ça dure longtemps, et tu n'en Il met son point d'honneur peux plus. Enfin, C'est trop. Il croit que t'es frigide et t'es juste dans le congélo. Une grosse tête qui vous rappelle combien les os sont fragiles à chaque fois qu'il vous serre la main. Olivier de Kersauzon. Vous avez remarqué, hein, Jean-Philippe, hein. Ah oui, une poignée de main virile, là. Mais il se laisse pas approcher facile, hein, Mais quand je même. te serre pas la main à toi parce qu'il n'y a pas de passette, tu vois. Vous avez choisi du lourd, dis donc, pour ma rentrée, quand même. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire que, quand même, il y a de la couille. Hein. Et C'est ça pas parce déplaît qu'il y a de pas la tout le couille que monde. tu vas sortir garni. Enfin, Chantal, là-dessous, soyez un peu. Mais vous m'avez mis entre Ah, non, Bigard non. et Kersauzon, Non, les elle est deux. formidable, elle est d'une fraîcheur. J'adore. C'est pas le mot que je mettrais en premier sur elle. Non, il dit ça parce qu'on sait qu'on est à la radio. Il Non, y a pas franchement, d'image. Mais Chantal. c'est vrai, regardez, je suis pas entre les plus raffinés, là, quand même, qu'à Bigard et Kersauzon. Parce que toi, Prends tu le te trouves pain à gueule. raffiné, peut-être. Non, ils sont très sympas. Soyez poétique un peu, Chantal. Oui, ouais. allez, mettre tes Chantal. couilles au vestiaire. Voilà. Tu sais comment ça s'appelle, la partie chez la femme, entre la choupinette et le trou de balle? Attends. Entre la salle des fêtes et les chiottes. Non, j'ai pas ce... Ça s'appelle le practice, parce que c'est là qu'on vient frapper les balles. Oh non, écoutez, franchement, on m'a demandé, la direction de RTL m'a demandé d'élever un peu le niveau. Alors, Eh ben, c'est fait. je compte sur vous, hein, monsieur Gazan, hein, tout de On va même. essayer, on va essayer. Ah non, parce que vous êtes un peu la caution culturelle de cette émission. Avec Monsieur Perroni, quand même. Avec monsieur Perroni. Qu'est-ce que vous foutez là, vous d'ailleurs, Jean-Philippe Janssen? Je sais pas, moi, j'ai là pour mettre un peu de fantaisie et de paillettes aux gens. Il est auditeur libre. Avec la version rurale des paillettes. Hein. Ah, ça imite mal, dis donc. Hein. Oui, je Il sais, faut mais mieux il est sourd. t'abstenir les imitations. Je l'imite hein. mal, mais il est sourd comme toi. Dis donc, Florian Gazan, t'as beaucoup posté sur Instagram cet été. J'ai vu que ton corps nu. Ah, pas mon cul, hein, mais parce que mon cul ça rentrait Ah, pas sur c'est Instagram, beau. mais ah bah oui, mais Toujours avec un coucher de soleil. Ou, tu sais, il est romantique, ce Gazan. Hein. Ah oui? Il a pas l'air comme ça. Elle, c'était Instagram, les levrettes au camping, c'est différent. Vous allez sur Instagram, Je Chantal. regarde, mais j'arrive pas à poster. Moi, il faudrait qu'on m'explique. Ah oui? Il y a rien de plus simple. Parce que Je ça sais pas, peut ça être marche bête, pas. une femme. Je fais des photos et je clique Instagram et ça ne marche pas. Ah oui? Il faudrait qu'on m'explique. il faut que tu ailles sur Snap vieille chatte. Ah, elle est bien, la caution culturelle. Hein. Je vous fais remarquer. Qu'est-ce qui va de 20 à 99 à Paris? De l'arrondissement. Non. Non, pardon. Des arrêts de Les bus. stations de bus. Non. Le tram. Les lignes de bus. Les lignes de bus. Les abribus. On se rapproche. Alors, Les lignes de bus. C'est-à-dire Bah, le nombre de lignes de bus. Il y a la ligne numéro 20, la ligne numéro 21. Les numéros des bus vont de 20 à 99. Bonne réponse de Caroline. Bah, c'est un numéro de ligne. Pareil. Non, c'est parce que t'as dit. Ah oui, avant c'est le métro en fait. Ah merde. Les lignes de métro vont de 1 à 19. Ah oui. Et ensuite, les numéros de bus, il n'y a pas de bus Ah, 1, ouais. 2, 3, 4, 5 jusqu'à 19. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a déjà les métros. En fait, il n'y a pas de ligne 1. Et ensuite, les bus, uniquement ceux qui restent dans Paris, vont de 20 à 99. Et ensuite, ceux qui vont en banlieue ou qui reviennent de banlieue partent à partir de 100. Vous voyez, 101 même. Le numéro 100 ne correspond pas à... Mais vous voyez, c'est très très séparé. Ah, et ça existe encore le PC?
Oui, alors c'est le numéro 100, justement. Ah, d'accord. Ah, ouais, Vous voyez, ouais, c'est-à-dire que de 1 à 19, Et le 101, c'est un dalmatien. le 1 à 19 sont les lignes de métro. De 20 à 99, ce sont les numéros de bus. Ensuite, 100, c'est le fameux PC, la petite ceinture. petite Le petit con, ceinture. le petit Et con. ensuite, 100 à 199, c'est les lignes d'autobus et trolleybus de banlieue. Et ensuite, après, vous avez de 201 à 299, c'est les services semi-directs de grande banlieue. Enfin bon, je C'est m'y super. perds. j'ai rien compris, mais c'est Et les super. trams. Faire attention, le tramway, on ne l'entend pas arriver. Ah bon, raconte. Ah non. ça, c'est sûr que Un vous jour, n'avez je pas l'ai dû pris le dans le voir cul. arriver. Hein. Un jour, j'ai failli le prendre dans le cul. Non, mais franchement. Hein. Ah, on pensait que vous l'aviez pris dans la gueule, dis donc. Attends, elle a pris dans le cul, les gens tramway. ils gueulaient à l'intérieur. Le tramway est sournois. Ah oui. C'est sournois. Sans bruit derrière. Comme le taxi Et d'un électrique. coup, il fait. Pom. T'es juste derrière Non, moi, les dents. C'est pas toi qui as Ah fait non. ce bruit Moi, à l'époque, quand je prenais le bus, au tout début, quand j'étais à Paris, j'ai longtemps pris le bus. Quand j'habitais Montmartre, je prenais le 80. Le 80. Pour aller jusqu'à Europe 1, vous voyez. Et votre station de métro préférée, c'est beaucoup laquelle pris. C'était Franklin Roosevelt, parce que je descendais. Et vous connaissez le 52 qui va du 16e à l'Opéra. C'est toutes les vieilles du 16e qui descendent. Et alors, elles sont maquillées. On voit qu'elles se voient plus grand pour grand-chose. Moi, je serais de vous, j'irai pas sur ce terrain-là. Elle aimante. Ta station de métro préférée, c'est Glatière. Elles voient plus très clair. Alors elles se mettent trop de rouge aux joues, vous voyez. Et ma fille, quand je suis mal maquillée, elle me dit t'es 52 aujourd'hui. T'es 52. Vous prenez pas le bus, l'Algérien? Si, je ne prends quasiment que le bus. Alors, quel numéro prenez-vous? Bah, ça dépend où je suis. Oui. Mais moi, j'habite. La question con. Vous savez que j'habite plus Paris, donc voilà. Vous connaissez pas les numéros, vous, Stevie, mais on vous voit souvent à l'arrêt. Dans ma jeunesse, j'ai pris beaucoup comme vous le 80. On s'est peut-être croisés, on se connaissait pas. Oh là là, c'était beau. Non, non, il n'a pas pu monter si elle avait été là, réfléchissez. Moi, j'aimais bien quand il y avait la terrasse sur les bus. Ah ouais. Ah, dites, ça vous rajeunit pas, Saint-Michel. Ouais. La petite Bah ouais, plateforme mais- derrière. Moi, C'est vrai que- petite, j'allais à l'école en Quand bus. quand les chevaux quand les chevaux accéléraient. Ouais. Enfin, la C'était terrasse, sympa. tu veux dire la partie ouverte La à la Oui, plateforme. oh, bah, la terrasse, oui, bah, j'appelle ça une terrasse maintenant. C'était très chic. Mais la C'était plateforme, très c'est dangereux, mignon, ça. C'était très mignon. Ouais. En tout cas, maintenant, vous saurez que les bus parisiens vont de 20 à 99 pour ceux uniquement qui restent dans Paris. C'est quand même une excellente réponse d'Éric Logérias et de Caroline Diamant. Bravo. Vous regardez RTL. Que vous emporteriez l'invention de Monsieur Coutelier Alors moi, je pour les vacances. détestais ça. Autant vous dire, mais ma maman, elle a tenté Ah. que j'utilise ça, mais alors je détestais ça. Des méduses, des Je- méduses. C'est-à-dire Des chaussures en plastique. les chaussures Ah, en ça, plastique, ouais. les méduses. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Et comment vous savez? Parce que j'en mets, moi. J'en mets l'été. Les méduses? Oui, pour aller sur les rochers et les cailloux. Et ça fait mal aux pieds. Non, là. surtout quand il y a du sable. Ça sert à rien, ça Quand il y a du glisse. sable dedans, c'était c'est horrible. atroce. Vous, il y avoir des méduses. je suis Oui, sûr. bah oui, on est de la même génération. Ça va J'ai avec ta détesté chemise. ça aussi, c'était horrible. Ah, c'était horrible. Et les soupules aussi. Ma mère m'obligeait à Ah mettre ouais. des soupules en Orange nylon. et euh, marron. Pour vous baigner? Non, pas pour me baigner, pour aller à l'école. Avec un petit C'était col horrible. roulé. En rizzant. Ouais. Eh bien, la méduse est née en 1946. Vous vous rendez compte comme c'est vieux, la méduse? Ah ouais. C'est Mais genre- alors, elle était en caoutchouc à Ouais, l'époque. c'est ça. Ah oui, en plastique. C'était la sandale en plastique. Mais ça, c'est reconnaissable. branché, mais il faut mettre des chaussettes. Ariel, vous n'avez jamais dû porter une méduse. Jamais, jamais. Mais en Amérique latine, on a le huarache. Ah, qu'est-ce que le huarache? Le huarache, c'est C'est un les rhum chaussures sec. des gens très pauvres. Et alors, on fait ça avec encore avec un morceau de pneu. Ah oui? Goodrichauskadi. Ça, c'est la marque du On pneu. fait des chaussures en Et- pneu, en oui, fait. Ouais, la oui, semelle c'est est vrai. en pneu et puis alors avec des Comme des tongs, ouais. voilà. Mais Mais Ariel, pas elle comme peut des pas tongs. mettre de méduse, c'est une sirène. Ah, c'est mignon. C'est vrai. Oh, tu es mignonne, Chantal. Oui, c'est tout, voilà. Ça me fait plaisir. Petit compliment de la part de la Entre morue, filles. ça fait toujours plaisir. Mais enfin, Chantal, qu'est-ce qui vous prend d'un seul coup? Mais je trouve qu'elle a une ligne de sirène. Mais Je vois oui. bien avec une grande queue. Quand elle est arrivée au début, vous étiez jalouse d'Ariel Oui, mais Dombal. ça y est, maintenant c'est passé. Ah oui? Oui, c'est une femme de talent qui est très drôle et qui est très gentille. Très gentille en coulisses. Ah oui? Ah oui. Et moi aussi. Toi aussi. Ah bon. En coulisses. Mais moins. Non, Non, Pourquoi tu Karine l'aimais est pas au très début gentille en coulisses. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu vas dire? Rien, tu m'as dit de pas le répéter.
En tout cas, on en trouve toujours et on en vend, je peux vous dire, 700 000 paires par an des vrai. méduses. C'est surtout les enfants qui en Ouais. portent quand même pour pas qu'ils aient mal à leurs petits pieds sur les galets. Ouais, surtout. ouais. Alors c'est vrai qu'en Normandie, c'est plutôt utile, vous voyez, parce que c'est vrai qu'on sait jamais sur quoi on tombe, puis on voit pas où on met le pied quand on est dans l'eau, évidemment. Chantal, vous mettez quel genre de maillot de bain, vous? Bikini, monokini Eh bien, écoutez, je suis en 2 pièces. Ah. En 2 pièces. T'as mis la cuisine. Mais quand il n'y a personne sur la plage. Et vous, Laurent Et si Vous, je fais un du 2 mono- pièces, une À pièce 2 pièces, une pièce hein. Si je fais du monokini, après les gens sont pas contents. Comment ça? Je me suis fait insulter, j'étais derrière un rocher. Oui. Et il y a un monsieur qui m'a traité de salope, grosse pute, etc. Non. C'est pas vrai. Parce que Ah j'avais bon pas de soutien-gorge. Mais il y Les avait Bafi, arrêtez de la personne suivre partout. C'est dingue. Mais c'était où Non. ça Où est-ce que vous étiez? Dans le midi. Dans le midi. Ah bon ouais. Ils ont dit, Mais alors, oh il y avait merde, encore des personne. méduses, ils ont dit. Il y avait personne, j'étais seule avec un livre et voilà, j'ai... Avec un livre en plus. Oui, avec un C'est pas livre. crédible ce que vous nous racontez. Non, c'est pas possible. Il était à l'envers ou à C'était une l'endroit bande dessinée, c'était Mickey. Et donc, j'ai enlevé mon soutien-gorge et un monsieur qui était pas content du tout. Et le mec, il a cherché longtemps. Mais il fallait se protéger les seins avec le livre. Non, mais même, tu vois, j'étais très choquée, je suis partie, je me suis rhabillée. Ah oui, parce- Et depuis, je n'ose plus montrer mes seins. Mmh, Voilà, en même temps... C'est dommage, il y a des collectionneurs. hein.